What's up les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire effectivement car je vais non pas ouvrir des Pokébox ou des boosters mais je vais vous présenter ma collection de boosters Pokémon que j'ai commencé d'ici il y a un petit moment effectivement, hein, quand j'avais peut-être il y a 3 ans de moins de ça. Je l'avais commencé et je m'étais un peu arrêté, mais là depuis à peu près un an, je me suis vraiment remis à Pokémon et j'ai commencé à collectionner, à gagner des enchères, à échanger à peu près. Et j'ai accumulé quand même une certaine quantité de boosters et des boosters justement très très sympathiques, voilà. Du coup, bah, je me permets du coup de vous les présenter parce que ça peut vous intéresser effectivement de voir ces boosters, vous dire ah oui tiens cette série, c'est incroyable, c'est avec cette série que j'ai commencé, ah cette série je l'aimais bien, je me souviens de telle carte et tout, voilà. Du coup moi je vais vous parler effectivement aussi de mes souvenirs personnels avec ces séries, voilà. Donc du coup le premier booster, donc je vais commencer du plus récent au moins bah, au plus ancien du coup évidemment. Voilà, donc du coup le premier booster c'est un booster évolution que j'ai, donc c'est un booster évolution Dracofeu, voilà, méga Dracofeu même, donc évolution, c'est la dernière série XY à être parue tout simplement, avant de passer dans le bloc suivant, le bloc du coup Soleil et Lune. Donc voilà, je vous montre aussi l'arrière d'un booster parce que là ça peut vous intéresser, voilà. C'est marqué du coup l'héritage Pokémon évolue. Les dresseurs et leurs Pokémon grandissent et évoluent, voilà. Je vous laisse du coup le lire si ça vous intéresse. Voilà. Donc c'est un booster. Moi personnellement je n'aime pas la série. Parce que c'est une réédition en gros du set de base, voilà, pour plusieurs raisons. Voilà. Je n'apprécie pas vraiment la série, mais le booster est plutôt cool. Voilà. Donc j'en ai quand même conservé un. Voilà. Après chacun du coup ses avis. Hein. Vous pouvez très bien l'aimer, il n'y a aucun problème. Le second booster que j'ai conservé, c'est là aussi de XY, donc là c'est XY Étincelle, c'est la deuxième série XY à être sortie, je crois, il me semble, où dedans nous avons du coup le fameux Méga Dracofeu hein, qui était paru là, voilà, qui est une carte qui a coûté cher longtemps et qui continue quand même de côté. Voilà, donc je sais pas trop vers cette série, mais voilà, c'est une série qui est très intéressante, je me souviens dans ce bloc, voilà. Je vous montre du coup l'arrière du booster, hop, je vous l'avance, le pouvoir du feu, oh, c'est magnifique, une victoire incandescente vous attend quand vous jouez avec le JCC Pokémon XY Étincelle. Voilà. Je vous laisse du coup y lire hein, si ça intéresse quelqu'un. Vous pouvez même mettre en pause la vidéo, voilà. Et là, on avait d'ailleurs en plus les codes Pokémon, donc c'était déjà arrivé pour cette époque-là. Ensuite, les amis, c'est une série que j'avais beaucoup appréciée, que j'avais même repris Pokémon à l'époque par cette série. C'est la fameuse série Glaciation Plasma. Voilà, je vous les montre les 4 boosters. Je vais revenir chacun. Voilà, j'ai les 4 boosters. J'ai conservé les 4 boosters parce que c'est une excellente série. Donc le premier, c'est le Absol, qui est magnifique, hein, qui est mon illustration préférée personnellement. Ensuite, nous avons le Deoxys. Voilà, qui est magnifique aussi. Nous avons le Fulguris. Oh, il pète ses boosters, je trouve. Et celui que j'aime le moins, mais qui est quand même sympathique, c'est le Scalpro. Voilà. Donc je vous montre l'arrière d'un booster. Voilà. Hop là. Et le voici, voilà. Si ça vous intéresse, je vous laisse y lire. Voilà. Le monde est gelé, un plan glacial touche à sa fin. Voilà, je me souviens que ce qui m'a fait reprendre justement, c'est que c'était, il y avait les Pokémon de la Team Plasma, parce que moi j'ai toujours bien aimé les teams dans Pokémon. Hein. J'ai beaucoup la Team Plasma, moi ma préférée, c'est la Team Galaxy. Hein. Et d'ailleurs ça se voit ici, parce qu'attendez, je vous le montre. J'ai un petit pins que j'avais acheté, que j'avais fait parvenir du Japon, voilà, et je l'adore. La Team Galaxy pour moi c'est les meilleurs. Et d'ailleurs, voilà, je vous la remontre aussi. Ça sort un peu du cadre de la vidéo, mais bon, si vous êtes vous aussi vous adorez les teams, c'est super cool. Voilà, c'est Mars que j'adore, un des commandants de la Team Galaxy, qui est pour moi mon préféré. Voilà, et qui personnel encore une fois de plus. Et voilà, c'est vraiment les teams qui m'ont fait aussi vraiment adorer Pokémon. Et la Team Plasma en faisait partie justement. Et on avait même des codes encore à l'époque. Ensuite, les 4 autres boosters. Ah, je les ai carrément mis sous protège. C'est les 4 boosters Frontières franchies que j'ai collectionnés. Voilà, je vous les montre. Ils sont super beaux. Waouh. Donc du coup, plus dans le détail, nous avons du coup le Caldéo hein, qui est magnifique. Qui est pour moi l'illustration qui représente la série. C'est une série très sympathique. Et voilà, hop, le dos d'un booster.
légende relevée, puissance regroupée, frontière franchie. Pa, pa, pa. Voilà, je vous laisse le regarder, voilà, si ça vous intéresse. Ensuite, nous avons du coup un QRM, oui c'est ça, exactement, QRM blanc, qui était du coup de la fusion avec Reshiram dans les jeux Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Et bien entendu, on a du coup son homologue, hein, le deuxième. Hop, le QRM noir, qui était du coup la fusion avec Zekrom. Je me souviens, ça se fusionnait avec le Pointo ADN, et c'est même Baguettis, qui était le chef absolu de la team Plasma, qui avait... on devait le battre à un moment, bah, du coup, pas pour le capturer, mais tout simplement pour arrêter le pouvoir de QRM qui allait plonger Unova, donc la région des Pokémon noirs et blanc et noir et blanc 2, du coup, dans le chaos absolu. Et voilà. Et après, du coup, on pouvait le fusionner et aller détruire tous les dresseurs absolus parce que le Pokémon était extrêmement fort en attaque. Et le troisième booster, c'est le Démétéros, voilà. Que j'aime beaucoup, qui est très très sympathique aussi. Voilà. Ensuite, là, malheureusement, j'ai... Enfin, malheureusement, oh, quel dommage. J'ai deux boosters Destinée Future et, bien entendu, deux boosters Regigigas. Voilà. Les deux, donc je vais sûrement les garder parce qu'ils sont vraiment magnifiques, ces boosters. C'est même des œuvres d'art, voilà. Votre destinée recèle de combat de Pokémon EX. D'ailleurs, je crois que c'est à partir de ce moment-là, dans les séries noir et blanc, qu'ils ont intégré les Pokémon EX, référence peut-être même au bloc X, parce qu'avant il n'y avait que des full art ou les secrets, parce que cette série sort juste après Noble Victoire et il n'y avait que des full art. Et d'ailleurs, c'est dans les blocs noir et blanc qu'il y a eu les full art. Et justement, j'y viens, parce que là, j'ai 4 boosters, les 4 boosters de la série que je vais vous montrer, des Pokémon noir et blanc de base. Et c'est dans ces boosters que se situent peut-être, hein, ou peut-être pas justement, les full art, les premières full art, donc les deux premières full art, c'était Zekrom et Reshiram, bien entendu. Voilà, je vous montre l'arrière d'un booster. Ils sont magnifiques, je trouve, ces boosters, ils en jettent vraiment. Hop, je vous le montre. Des découvertes inédites et passionnantes de nouveaux Pokémon puissants. Bah oui, parce que du coup, Pokémon noir et blanc venait de sortir. Voilà, donc ensuite nous avons du coup le Zekrom, qui en jette, hein, les amis. Incroyable. C'est vraiment des très très beaux boosters. J'ai vraiment un péché mignon pour eux, je les adore. Hop, un Reshiram. Sublime, je trouve. Voilà, je prends du temps. Cette vidéo va prendre du temps, mais bon, c'est vraiment des super boosters qui, pour moi, méritent qu'on s'attarde dessus. Et le dernier, qui est mon préféré, qui est le Zoroark. Oh là là. Zoroark, Pokémon très énigmatique, hein, d'ailleurs, dans les jeux. Voilà, j'essaie de bien vous montrer plus les couleurs qui ressortent. C'est des super boosters, je trouve. Ensuite, du coup, on se dirige dans les séries HS, donc Earth Gold et Soul Silver, pour ceux qui ont joué au jeu. Et j'en ai que deux de ces séries, c'est HS Indomptable, voilà. Donc nous avons du coup le Démolos, très très bien dessiné. En fait, on dirait vraiment, même on dirait qu'il est peint sur le booster. C'est super beau, c'est vraiment des illustrations que j'adore. HS a vraiment un style particulier, je trouve, et c'est ça que j'aime beaucoup justement. Et bien entendu, nous avons le Rayquaza, qui n'a jamais voulu avoir ce Pokémon en carte ou même dans son équipe, hein, pour ceux qui ont joué au jeu. C'est un des plus puissants Pokémon qui existent en plus. Voilà, il est magnifique. Oh là là. Et l'arrière d'un booster, bien entendu, pour ceux que ça intéresserait. Voilà. Aucun défi n'est surmontable. Aucune bataille n'est trop dure. HS indomptable. Voilà, les amis. Ensuite, alors, je fais une toute petite erreur dans le positionnement des cartes, parce que du coup, là, c'est un booster de l'appel des légendes, le Kyogre. Kyogre qui est un de mes Pokémon légendaires préférés. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc ce qui est bien, c'est la spécialité de l'appel des légendes, c'est que c'est une série qui fait un bloc à part entière, voilà, juste ça. Et dedans, ben, les ultra rares, nous avons du coup les SL, donc les Shiny Legends, donc les légendes, donc les Pokémon légendaires mais qui sont shiny. Et ça a remplacé la reverse et non pas la rare, voilà.
c'est une chose à peut-être à savoir. Et c'était très très dur à attraper. Et surtout que dans ces boosters, donc je vous montre l'arrière en même temps, dans les displays, c'était pas des displays de 36 boosters, mais de 30 boosters justement. Voilà, c'est des petits fun facts que je vous raconte. Voilà. Alliance des puissances, affrontement des forces, l'appel des légendes. Et on va rester dans les légendes, les amis. Parce que là, je vais vous présenter mon bloc préféré. C'est avec ça que j'ai commencé Pokémon quand j'étais à la primaire. Et enfin, non, je n'ai pas commencé par ça, mais c'est là où j'en ai le plus de souvenirs parce que j'ai commencé avec les ex-gardiens du pouvoir. Malheureusement, j'en ai pas conservé, mais j'ai d'autres boosters, ne vous en faites pas. Vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Mais c'est là où j'en ai le plus souvenir. C'est vraiment des boosters que j'ai beaucoup ouverts. Je me souviens beaucoup des cartes. Et là, on commence par un booster éveil des légendes de Diamant et Perle. Un booster qui deviennent de plus en plus rares des blocs Diamant et Perle. C'est très compliqué à collectionner. Il y a même certaines séries qui sont totalement disparues. Donc ça, j'y reviens juste après parce qu'effectivement, juste ici, là, j'en ai une. Et je reviendrai après. Donc l'éveil des légendes, le Giratina. Je me souviens dans ces boosters, il y avait des cartes de malade mental. Des cartes que j'ai, même, c'était le Crelf, Créfolet, Créfadet niveau X qui m'ont fait péter les câbles. Il y avait même un Mewtwo niveau X, mais qu'est-ce qu'elles étaient belles ces cartes. Ça, c'est les cartes moi, qui m'ont donné vraiment envie de collectionner Pokémon. Oh là là, au loin, les légendes s'éveillent. Les amis, je vais même faire une petite aparté dans la vidéo, donc je vous reprends tout de suite après la coupure. Je vais même vous montrer le Crelf, Créfolet, Créfadet, parce que c'est vraiment des cartes moi qui ont marqué même mon enfance. Voilà, je vais vous les montrer tout de suite. Et me revoici du coup les amis avec les cartes Pokémon niveau X que j'ai entre mes mains. Donc la première c'est la Créfadet niveau X. Voilà. Je peux vous montrer, je la trouve vraiment magnifique. Dans les détails des couleurs, les brillances et tout, c'est... Et en plus, Crelf, Créfolet, Créfadet, je veux dire, on n'en a pas vu en full art, on n'en a pas vu en EX dans le boc noir et blanc, je veux dire, c'est les Pokémon qu'on voit très peu et que j'adore, vraiment je les adore. C'est même eux qui détiennent le pouvoir, enfin la Team Galaxy même les a capturés, les a même torturés carrément on peut dire pour soustraire ce qu'on appelle la chaîne rouge pour faire du coup venir le Palkia ou le Jalga, donc voilà, hein. C'est les Pokémon légendaires de Sinnoh pour tout simplement pour créer un nouveau monde, donc c'est-à-dire détruire même le monde qui était Sinnoh et le maître de la Team Galaxy qui s'appelle Helio ou Cyrus en anglais voulait tout simplement créer un nouveau monde déni de l'esprit humain, enfin des sentiments en gros, voilà. Pour ça je trouvais ça très très intéressant, donc voilà, Créfadet qui est magnifique. Après nous avons bien entendu, oh là là les amis, le Créfolet niveau X qui faisait même une attaque à 200, mais il fallait avoir Crelf niveau X et Créfadet niveau X bien entendu, voilà, comme vous pouvez voir, c'est quand même incroyable. Elle est magnifique, je trouve. Et nous avons du coup Crelf niveau X, qui elle aussi en jette beaucoup, voilà. Voilà donc les amis, désolé pour ce petit aparté, mais ça me semblait nécessaire quand même, parce que c'est des cartes pour moi qui m'ont fait dire Pokémon ça sera mon truc et je m'accroche et je collectionnerai ça, voilà. Ensuite du coup nous continuons avec la série encore du Diamant et Perle et du Diamant et Perle Aube Majestueuse, donc j'en ai un aussi, c'est le Darkrai, voilà, qui est très très sympathique. Aube Majestueuse qui se trouve encore quand même prix abordable, voilà. Loin de l'ordinaire, l'aube majestueuse se lève. Oh, incroyable. Chez ces boosters, j'en ai vraiment le souvenir de les avoir ouverts constamment. Enfin, constamment. Pas tout le temps non plus, mais je me souviens aller dans le bureau de tabac avec mon argent de poche, les payer et ouvrir ça. Oh là là, incroyable. Que de souvenirs. Et ensuite, donc là ça commence à être du coup bien plus rare. Parce que j'ai 3 boosters Diamant et Perle, Merveille Secrète, et un autre sous blister que je vous montrerai juste après. Donc le premier, c'est le Dimoret, voilà, qui est sublime. Je vous montre directement l'arrière du booster en même temps que je parle, voilà. Relevez le secret, découvrez les merveilles. Magnifique cette phrase, je trouve. Et ce qui était incroyable, c'est que dans cette série, il n'y avait que 2 niveaux X, le Gardevoir niveau X et le Corbeau, voilà. Que 2 niveaux X, mais par contre des holographiques magnifiques, voilà.
hop. J'ai, du coup, je vous montre le Roserad aussi. Donc c'est des séries qui commencent à devenir introuvables. Petit à petit, voilà. Et plus le temps passe, plus ça coûte cher et plus ça devient introuvable forcément. Parce que des personnes les ouvrent, les boosters ne sont pas refaits en plus, voilà, c'est pour ça. Et nous avons ensuite du coup le Galam. Voilà, les amis. Très compliqué de savoir quel est mon préféré. J'ai peut-être une petite préférence pour le Dimoré, mais bon. Des boosters comme ça, moi je n'arrive pas à avoir préférence en fait. Et celui sous blister, bien entendu, que je vous montre, donc c'est plus compliqué de faire entrer. Voilà, c'est le Corbos que j'ai sous blister, qui est aussi super beau, qui a vraiment son style. Voilà. Ensuite, du coup, on sort du bloc diamant et perle. Enfin, avant d'y revenir à la fin, parce que comme vous le voyez sur ce fond actuellement, j'ai effectivement 2 boosters qui sont pour moi inestimables dans mon cœur. Dont un qui est buggé, mais j'y reviendrai plus tard. Donc nous avons d'abord là un booster qui est très connu, qui est très apprécié, où des gens qui sont plus vieux que moi l'auront forcément ouvert pas mal et ça leur rappellera des souvenirs. C'est les boosters X Magma versus Team Aqua. Voilà, avec le Galet King. Ça, c'est sûrement une des séries qui, quand on pense à Pokémon, on pense à cette série. Voilà. Magnifique, je trouve. C'est le bloc X. Voilà, avec la particularité au-dessus, on voit, c'est très plus solide en fait que les boosters normales, que les boosters quand on est passé à Diamant et Perle. Et le dos d'un booster qui est qui est ultra détaillé avec les effets de flamme. Le booster est très travaillé, je trouve. Voilà, menez votre équipe à la victoire. Magnifique. Voilà, et on change à nouveau bloc parce que j'ai mis que ça du bloc X, malheureusement. Et on continue, donc là c'est le dernier booster que j'ai avant de vous parler des trésors mystérieux qui sont pour moi une série magnifique. C'est le Jungle, voilà, le Wizard Jungle qui est très connu, qui se trouve encore bien entendu, mais qui est pour moi représentatif de Pokémon, les tout débuts que je n'ai pas pu connaître parce que je n'étais tout simplement pas né. Et c'est incroyable quoi, magnifique le petit insécateur, voilà. Et le derrière d'un booster, voilà, à la Wizard, avec vraiment les lanières qui sont assez dures, et la petite description. Voilà, donc là dans ces cartes, la carte qui est le plus connue de Jungle, c'est l'insécateur holographique, voilà. Magnifique. Voilà, et maintenant les amis, du coup, je vais vous parler de mes boosters qui sont pour moi les préférés et qui sont une série qui est actuellement introuvable en français sur eBay. Je parle bien du coup de la série Diamant et Perle, Trésor Mystérieux. Hop là. Donc là nous avons du coup le Cradopo de Diamant et Perle, Trésor Mystérieux. Je sais pas pourquoi les plus trouvables, c'est que les boosters ont dû être moins tirés, plus ouverts, je ne saurais pas vous dire. On la trouve juste plus. Voilà, elle est magnifique. Et ce booster contient justement des airs. Donc je vous montrerai le dos plus tard. C'est que là je vais vous demander de vous focaliser sur quelque chose. C'est que déjà, la lanière qui est ici, elle est mal reliée au point de scellage qui est là. Et ce truc bleu, normalement, là, ne doit pas se retrouver ici. Il doit se retrouver tout en haut, ou carrément peut-être pas, je crois. C'était quelque chose comme ça. Et c'est juste une erreur de fabrication. Et si on regarde bien, l'angle ici, eh bien, c'est que quand le booster a été fait, a été décalé, tout simplement. Donc c'est un peu un booster bug, mais ça arrivait de temps à autre, voilà. Du coup, je suis quand même très content de l'avoir, même s'il est bug, parce que du coup, ça augmente sa valeur forcément, mais bon, là c'est du trésor mystérieux en plus, donc c'est carrément, je pense, inestimable. C'est pour moi un item collector. Voilà, en plus c'est magnifique, voilà. Et je vous montre du coup maintenant le dos du booster, le dos normal. Partez à la recherche de nouveaux Pokémon et découvrez des trésors mystérieux. Magnifique, hein. Il n'y a pas de mots pour ça. Et là, le booster que vous devez tous voir depuis le début de mes vidéos, c'est bien celui-là. C'est un booster. Oh, le petit créfolet qui est tombé. On va te remettre en place, toi. Voilà, allez, fais dodo. C'est le booster sous blister Diamant et Perle Trésor Mystérieux avec pour moi l'illustration qui est magnifique, hein. C'est le plus beau booster pour moi. Krelf,
Créfalet et Créfadet. Voilà, je vous laisse admirer cette beauté. Oh là là, excellent. Avec le petit Karchakroc en plus là-bas, Karchakroc qui, moi, m'a fait faire passer des nuits de cauchemar. Hein. À tous ceux qui ont joué à Pokémon Diamant et Perle, qui auront affronté Sincha, donc le maître de la Ligue Pokémon, auront compris, je pense, le problème des Giga Impact qui mettent KO tous vos Pokémon, ou encore des Dracocharge, même mon Palkia, parce que moi j'ai choisi la version Perle, mon Palkia pouvait rien faire. Je me souviens, j'ai galéré pendant des jours et des jours pour la gagner. Voilà, voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que sous ce blister, il n'est pas ouvert ici. C'est-à-dire qu'il provient d'une display de blister. C'est-à-dire, quand il y avait dans des magasins, tout simplement, ces blisters n'ont pas été mis en rayon. Voilà, donc ça peut augmenter un peu la rareté, je sais pas. Et le dos du coup du blister, c'est ça. Voilà, sur noir et blanc, tout simplement. Voilà. Voilà, on conclut du coup cette vidéo par cette merveille. Pour moi, je vous le dis clairement, et ce booster pour moi est inestimable. Hop, je le remets en même temps ici, le booster Cradopo. Voilà, à sa place. Et on conclut sur ça. Les amis, eh bien, ça m'a fait vraiment plaisir du coup de vous présenter tous ces boosters. S'il y en a que vous connaissiez pas, s'il y en a que vous connaissiez, mais ça vous faisait plaisir du coup de les revoir à nouveau à l'écran, que de voir le dos, de prendre le temps du coup de bien les regarder. Espérons que cette vidéo vous a fait aussi plaisir et que elle vous a intéressé tout simplement, parce que mon but aussi c'est de vous faire intéresser à l'univers Pokémon. Et je vous dis à très très vite pour des prochaines ouvertures et peut-être même d'autres concepts à peu près comme ça, où je pourrais présenter ma collection par exemple Pokémon. Voilà, allez, à la prochaine tout simplement, et peace!